Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo sur l'éveil du corps de Chloé. Donc pour vous rappeler un petit peu, après son accident, Chloé a porté un corset pendant 2 mois et donc toute sa ceinture abdo-lombaire est atrophiée, a disparu. Donc elle doit reprendre les étirements et les mouvements très doux, très lents. Son médecin lui a recommandé de faire du yoga, c'est pour ça que nous en faisons ensemble, mais vraiment très léger. Et n'oubliez pas, si jamais vous souhaitez faire du yoga ou souhaitez faire n'importe quelle activité, demandez l'avis à un médecin avant tout. Alors on commence cette session en se tenant debout, les paumes de main vers l'avant du tapis, les yeux fermés, on respire doucement, afin de s'ancrer, de se mettre à fond dans la pratique, d'être 100% présent et conscient du moment. Plusieurs respirations. Inspire, expire. Elle va inspirer, lever les bras au ciel. Et expire, les bras le long du corps. Des mouvements très lents et très doux. Inspire, les bras au ciel. Et expire, les bras vers l'avant. Je la supporte, je la soutiens, afin qu'elle ne force pas du tout. Afin que ce mouvement soit vraiment un mouvement d'étirement au niveau des ischio-jambiers. On n'est pas du tout là en train de travailler sur du renforcement musculaire ou quoi que ce soit, on est juste là en train de travailler sur sa conscience du corps, puisque comme elle était en corset, elle ne pouvait pas beaucoup bouger, ou elle ne pouvait pas se muscler ou faire d'étirements, donc je veux qu'elle reprenne conscience de son corps et des mouvements qu'elle fait avec son corps. Inspire, les bras vers le ciel, je l'aide à remonter. Expire, les bras vers l'avant. Encore une fois, je la soutiens pour descendre tout doucement, à son rythme. Comme vous voyez, je ne force rien. Je la laisse venir. Je l'aide un petit peu pour la recadrer afin que ses jambes soient bien droites et que ses fesses ne partent pas vers l'arrière. Et je la laisse descendre à son rythme. C'est elle qui me demande, c'est elle qui me dit le rythme, c'est elle qui me donne le tempo. Inspire, on remonte les bras vers le ciel. Expire, les bras le long du corps. Voilà. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, les bras vers l'avant. On se penche doucement. Encore une fois, je vais l'assurer pour qu'elle ait les jambes bien droites, afin qu'elle prenne bien conscience de comment mettre son corps droit. Je vais l'assister, elle me demande, je vais l'assister à descendre un peu plus bas. Légèrement. Elle plie les genoux pour protéger son dos justement, éviter un étirement trop brutal au niveau des ischios. Parfait. Je l'aide à descendre jusqu'au sol en gardant le dos droit. Voilà. Dans cette position, on a quand même un étirement au niveau des ischios, même si les jambes sont pliées. Ça lui permet de reprendre conscience de comment venir poser les mains au sol en étant seul, sans se blesser, en faisant les choses tout doucement à son rythme. Je vais venir l'assister pour remonter. Je la soutiens pour l'éviter de forcer beaucoup trop dans le dos ou dans les jambes. Voilà, je la recadre. Je regarde bien que ses jambes soient bien droites, bien perpendiculaires au sol. Et tout doucement, on remonte sur l'inspiration, les bras vers le ciel. Et expire, les bras le long du corps. Ferme les yeux, les paumes de main vers l'avant. On inspire, on expire doucement. On en profite de ce moment pour ressentir chaque étirement, chaque mouvement qu'on fait précédemment, afin de prendre encore plus conscience de son corps, conscience de l'espace autour de nous. On va passer en position à genoux, afin de se diriger vers la pose de l'enfant. Donc pour Chloé, c'est une pose qu'elle apprécie énormément à ce moment-là de sa reprise du yoga, parce que c'est une pose qui permet d'étirer la colonne,
C'est une pose qui permet en même temps d'étirer le dos et les épaules. Et après avoir porté un corset, c'est une position qui lui permet de vraiment se détendre. Je vais l'assister légèrement afin de replacer ses mains, de lui mettre les paumes de main bien aplaties au sol. Je viens vérifier que son dos est bien droit. J'exerce une légère pression sur son bassin qui lui permet de se détendre et de se relâcher. Son dos reste bien droit. Je vérifie que le mouvement n'est pas trop compliqué pour elle. Je lui demande à chaque fois si elle ressent une douleur, si elle ressent quelque chose de néfaste ou de mauvais pour elle. Je vais venir lui placer les mains en position prière derrière la nuque et tirer légèrement ses coudes afin d'étirer ses dorsaux et d'étirer ses épaules. Ça lui tire aussi dans les triceps, ce qui est très intéressant pour elle après avoir porté un corset. Je lui appuie légèrement sur les épaules afin d'augmenter l'étirement, toujours avec délicatesse. Et le seul juge de la pression à effectuer, c'est elle. C'est pour ça que je lui demande à chaque fois plus, moins, non, oui. Et elle me dit. Voilà. On repasse en position de l'enfant avec les mains tendues vers l'avant, les mains à plat sur le tapis. Inspire, on se redresse, on va venir s'asseoir sur les talons. Inspire, les bras au ciel. Et expire, on va pencher légèrement sur la droite. Inspire, revient au centre. Et expire, on vient pencher légèrement sur la gauche. Inspire, revient au centre. Et expire, on penche légèrement sur la droite. Inspire, revient au centre. Et expire de l'autre côté. Très bien. Parfait. Inspire, les mains au centre, on se grandit. Expire, on tourne légèrement vers la droite. Expire, les mains au centre. Et expire, on tourne légèrement vers la gauche. C'est vraiment le haut des épaules qui tourne. Et expire, twist à droite. Inspire au centre, on se grandit. Et expire, twist à gauche, légèrement. Inspire au centre. Et expire, les mains le long du corps. Inspire, on va venir se poser sur les genoux, debout sur les genoux. Les mains sur les fesses. Et sur l'inspiration, on va venir courber le haut du dos, pas le bas, pas le milieu, qui vont eux rester parfaitement alignés avec les jambes et seulement au niveau des épaules, au niveau du haut du dos, il va y avoir une légère courbure vers l'arrière. Voilà, c'est pour ça que je viens lui mettre les épaules alignées dans le dos afin de seulement courber le haut du dos. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, elle ne bouge pas le bas et elle ne bouge pas le milieu du dos. Voilà, parfait. Inspire et expire ici. Et expire, on va venir se rasseoir sur les talons. Et sur l'inspiration, on va passer les jambes devant, assis en Dandasana, c'est-à-dire les deux jambes tendues devant, assis sur les fesses. Dans cette position, on va maintenant effectuer des flexions et des extensions au niveau des chevilles afin de solliciter les quadriceps et les ischio-jambiers. C'est un exercice qui est très intéressant pour elle car il sollicite la totalité de la jambe, de la cuisse. Et après avoir été en corset et donc bloqué pendant plus de 2 mois, c'est très intéressant pour elle de venir contracter ces muscles-là de façon douce et avec la vitesse qu'elle choisit.
Voilà, sur l'expiration, on tend les pieds et sur l'inspiration, on vient faire une flexion, on ramène la pointe des pieds vers l'avant, vers le torse. Très bien. Voilà. Expire, tend, inspire, ramène. Maintenant, on va effectuer des rotations de cheville dans un sens puis dans l'autre. Une inspiration pour un mouvement, une expiration pour un mouvement complet. Voilà, très bien. Inspire. Expire. Très bien. Continue comme ça. Je viens me placer derrière elle afin de lui étirer les muscles supérieurs, donc en particulier les épaules, car ce sont des muscles qui ont tendance à très vite se tendre et à très vite bloquer. Je viens donc la soutenir, la maintenir, elle s'accroche à mon dos et d'un simple léger mouvement, je viens lui tirer le corps vers le haut, mais très léger. Comme toujours, c'est elle qui me dit si je peux continuer ou si j'arrête. Et grâce à cette ouverture au niveau des épaules, on va gagner en souplesse au niveau des épaules. C'est très bien. Voilà. Expire, relâche. Sur chacun des mouvements qu'on effectue ensemble, la respiration est liée directement au mouvement. C'est-à-dire que je ne me permettrai jamais de venir l'assister et de la pousser plus profondément dans une position sur une inspiration. Je viens toujours accompagner l'expiration et jamais je ne force, jamais je ne mets de pression. Je fais toujours au ressenti. Voilà, maintenant on va étirer le reste de l'épaule. Donc on attrape le bras au niveau du coude avec le bras opposé et on vient tirer le bras droit devant le torse. On vient mettre le bras en face du corps. Voilà. On tire, ce qui va vraiment tendre toute la chaîne postérieure du deltoïde au niveau de l'épaule. Et tirer un petit peu aussi sur le trapèze, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, comme toujours, je vérifie que son dos est bien droit. Je vérifie que sa position est parfaite, que son étirement est complet. Et comme toujours, sur l'inspiration, on maintient l'étirement et sur l'expiration, si jamais elle se sent dans la possibilité d'augmenter l'étirement, elle le fait, mais sur l'expiration uniquement. Voilà, on change de côté, pareil. Ce coup-ci, on attrape avec la main gauche le coude droit, on tend le bras droit devant le corps afin d'étirer l'épaule complètement. Voilà. On va sentir un étirement au niveau de l'extérieur de la chaîne postérieure de l'épaule et du deltoïde. Pardon, et du trapèze. Donc le deltoïde et le trapèze. Et on va relâcher doucement sur l'expiration pour venir s'asseoir en tailleur. On va maintenant passer à un étirement qui est très similaire à celui juste avant. Voilà, donc ce coup-ci, on va tendre le bras vers le bas en le maintenant avec le bras opposé au niveau du coude et non parallèle au sol. Donc ce coup-ci, le bras vient vers le bas. Ce qui va entraîner un étirement au niveau du trapèze et on peut augmenter cet étirement en penchant la tête du côté opposé afin de créer encore plus d'étirement au niveau du trapèze. C'est un étirement qui est très intéressant pour tout le monde, en particulier pour les gens qui font beaucoup de sport, qui sont très tendus et qui étirent très rarement leurs épaules ou leur trapèze. Et pour les personnes qui sortent soit d'une blessure, soit d'une période d'inactivité, c'est très intéressant de faire des étirements au niveau de la chaîne épaules, trapèze, dos et même au niveau des biceps et des triceps, afin de ne pas raidir encore plus tous ces muscles, ce qui à terme peut créer des pathologies. Donc il est très intéressant de toujours travailler de l'étirement de toute
les parties du corps. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille ensemble sur de nombreuses parties et en particulier sur les chaînes supérieures du corps qu'on laisse bien souvent de côté. On étire souvent les jambes mais jamais les chaînes supérieures, donc c'est très intéressant d'y penser. Donc maintenant on va passer en position allongée sur le dos. C'est un exercice que Chloé adore pratiquer car elle peut le pratiquer seule, elle n'a pas besoin d'être suivie. C'est intéressant pour moi d'être là afin de vérifier que sa position est bonne, que sa position est parfaite et qu'elle ne va pas se blesser. Donc j'aime bien être présent afin de contrôler son mouvement. Donc elle va s'allonger, tendre la jambe droite. Je lui place le strap au niveau de la plante du pied, au niveau supérieur du pied, donc pas très loin des orteils. Je lui demande de baisser légèrement la jambe afin de ne pas avoir une tension trop forte dès le début dans l'étirement et pour qu'elle garde sa jambe droite bien droite. Donc voilà, son mouvement est parfait, on garde les épaules bien au sol. Le strap est là pour ça. On inspire, on expire. Sur l'expiration, si elle le sent, elle peut augmenter l'étirement en allant un petit peu plus haut avec la jambe. Je viens en soutien à côté d'elle pour lui maintenir la hanche au sol afin qu'elle ne crée pas de déséquilibre et qu'elle ne creuse pas le dos. C'est très important de vérifier ce genre de choses. Si on n'est pas capable de le faire par soi-même, c'est toujours très bien d'avoir quelqu'un pour nous maintenir, pour regarder, pour nous observer, nous dire voilà, là il faut que tu remettes ton dos droit, il faut que tu mettes un petit peu plus de pression par-ci par-là. Donc là sur l'expiration, on ouvre la jambe droite sur le côté droit, une grande ouverture de jambe, très léger. Je lui demande d'y aller en douceur, garder la jambe tendue. Je maintiens sa hanche au sol afin d'éviter un soulèvement ou un creusement au niveau des lombaires. Je lui demande de bien garder le dos bien à plat au sol. Et sur l'inspiration, on ramène la jambe. Sur la prochaine expiration, on va tourner de l'autre côté légèrement afin d'éviter d'avoir une torsion trop grande au niveau du bas du dos. Donc on veut vraiment une torsion légère à son rythme. Donc comme vous pouvez le voir, son haut du corps reste bien posé, bien allongé sur le tapis. On regarde le côté opposé, donc le côté droit, et la jambe droite est tournée sur le côté gauche. Voilà, si jamais on n'arrive pas à maintenir la jambe tendue, on peut baisser la jambe un petit peu plus bas, il n'y a pas de souci. Chaque mouvement s'adapte à chaque personne. C'est ce qui est beau dans le yoga. Sur l'inspiration, on remonte. Je vais lui enlever le strap, elle va pouvoir reposer sa jambe. Je laisse respirer pendant un moment afin qu'elle ressente un petit peu la différence entre les deux jambes. Je lui demande de venir tendre la jambe gauche. On va faire le même exercice du côté gauche en gardant les mêmes règles de sécurité. Donc, toujours la jambe bien tendue, le dos bien à plat, les épaules posées sur le tapis. Et surtout, on évite de creuser au niveau du bas du dos ou de creuser au niveau des hanches qui peuvent des fois aussi se décoller légèrement quand on twiste d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pour cela que je reviens m'asseoir à côté d'elle afin d'exercer une pression si nécessaire, afin de vérifier, afin de lui montrer ce qui doit être changé dans sa posture. Et je l'aide en lui donnant les conseils qu'elle a besoin, car on n'est pas toujours capable de pouvoir bien observer le mouvement qu'on fait et de la position dans laquelle on est. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir quelqu'un qui vient pour nous regarder, nous dire voilà, là il faudrait que tu sentes un petit peu plus à ce niveau-là, que tu touches le sol. Donc c'est pour ça que sur chaque mouvement où il y a une ouverture, une fermeture ou quelque chose comme ça, je suis toujours là pour la soutenir, la maintenir et lui éviter de faire un faux mouvement.
Voilà, on va arriver à la fin de cette séance. Je vais demander sur l'inspiration de ramener sa jambe droite au-dessus en douceur afin de ne pas créer de déséquilibre au niveau de la hanche. Chacun des mouvements qu'on effectue ensemble sont vraiment faits très lentement, avec énormément de conscience dans ce qu'on fait, afin de toujours être conscient qu'un mouvement ne vient pas par hasard, qu'un mouvement doit être fait avec attention. Voilà. On va maintenant pouvoir passer en position de Savasana, où Chloé va pouvoir prendre conscience un petit peu de chaque mouvement qu'elle vient de faire, chacun des étirements qui vient d'être fait. Shavasana est une position très importante en yoga car c'est une position qui permet de ramener la pratique physique que l'on vient de faire à soi et de pouvoir favoriser l'introspection et le laisser aller. Donc chaque mouvement qui vient d'être fait, chaque émotion, chaque énergie qui ont été créées pendant cette pratique. Et cette position de Shavasana permet aussi un retour à soi et un retour au calme après une séance de yoga. Donc je laisse profiter de ce moment. On va doucement ramener la conscience au niveau du corps en bougeant les orteils, en bougeant les doigts, en exerçant des petites rotations au niveau des chevilles, au niveau des poignets. Doucement, on va croiser les mains et venir sur l'inspiration tendre les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, on va ramener une jambe après l'autre au-dessus du corps doucement. On garde le dos bien à plat et on tire légèrement les genoux vers le corps. Garde les yeux fermés. Très bien. Sur la prochaine expiration, on va se pencher légèrement sur le côté droit. On peut utiliser le bras droit comme un oreiller afin d'être bien allongé. Et lorsqu'elle se sente prête, elle peut remonter pour venir s'asseoir en Sukrasana en utilisant la main gauche comme appui. Et après en utilisant la main droite. Voilà, très bien. On va pouvoir venir s'asseoir en tailleur en gardant les yeux fermés. On va pouvoir finir cette séance de yoga par quelques cycles d'inspiration et d'expiration profonde afin d'ancrer le corps, afin de prendre conscience pleinement du moment présent. Sur la prochaine inspiration, on va venir mettre les mains en prière devant le torse. Sur l'expiration, on baisse la tête en signe de gratitude et de remerciement. Namasté.